Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabienne Bull. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Bull, Poirier et Justman, architecte, basée à Montrouge. Il s'avère que j'ai de manière récurrente entendu parler de votre talent et il me semble que vous ayez vécu plusieurs vies d'agence. On va en reparler. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous nous parler d'un souvenir gustatif? Alors, j'ai bien fait attention aux mots les mets de la table et qui sont en référence aux produits du terroir. Et c'est vrai que moi, ayant vécu dans le centre de la France, dans le Cher, et à moitié normande par mon papa de l'autre côté, c'est plutôt des plaisirs très simples de la fromager dans le centre, qui est effectivement issu des produits du terroir, de fromage de chèvre et omelette, des choses très simples. Et en même temps, des assemblages de matières, on va dire, qui sont les tripes à la mode de Caen, je repars en Normandie, la tête de veau vinaigrette, c'est beaucoup d'abats. Un souvenir, la Madeleine de Proust, comme on dit, qui est quelque chose de très très simple, qui est quand j'allais chez ma grand-mère, je montais sur le tabouret pour récupérer la confiture de rhubarbe et que je tartinais de cette grosse miche de pain. C'était un plaisir qui est toujours là. Ouais. On va revenir maintenant à votre parcours professionnel et à son début. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Je dirais que moi j'ai vécu dans cette campagne berrichonne, j'ai vécu beaucoup en relation avec des amis paysans qui étaient à côté de chez nous, avec qui j'ai partagé des moments de fabrication de paniers d'osier, avec toutes les ressources, si vous voulez, qui était là, voilà. Mais permettez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. La campagne berrichonne, je le sais parce que j'ai une cousine qui Oui. a épousé un paysan. Oui. Et ce sont des exploitations énormes. Alors, justement, c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai vécu avec cet homme qui, effectivement, m'emmenait effectivement regarder les chèvres. Vous savez, à la campagne, la chèvre, c'est comme ça où déjà vous êtes en lien avec la nature, l'animal et l'homme. Vous apercevez qu'elles ne peuvent pas, manger seules. Et il m'emmenait. C'était un paysan qui avait 20 hectares et qui avait un élevage d'une dizaine de vaches. Donc, c'était un petit exploitant, comme il en existait encore dans les années 60. Voilà, qui a vécu toute sa vie de ça, dont le fils a repris la ferme. Et c'est vrai que les plaisirs de la ressource, que ce soit d'aller vendanger, que ce soit d'être effectivement en lien avec cette campagne, a fait que j'ai découvert par la forêt, par la nature, par les arbres, j'ai commencé à saisir un peu. Alors ça paraît lointain, mais non, parce que quand je regardais votre questionnaire et j'essayais d'y réfléchir, c'est vrai que tout ceci a modelé cette envie de fabriquer. Voilà. Et la fabrication et l'expérimentation est quelque chose qui est devenu, mais c'est du domaine de l'inconscient pour l'instant. C'est pas ça qui m'a emmené complètement dans cette envie d'architecture. Mais quand je refais un peu un point arrière, qui est l'occasion de discuter avec vous, c'est vrai que tout ceci me ramène avec le plaisir du dessin qui était quand même toujours là. Voilà, on va dire cela, mais je n'étais pas dans une envie dans ma jeunesse qui a été très heureuse, dans tous les moments scolaires, a fait que cette envie d'architecture est plutôt venue à, je dirais, l'approche aussi qu'avaient mes parents sur la fabrication et la construction. Mon père il aurait pu être architecte, dans le sens où il avait un énorme plaisir à la campagne de m'emmener. J'ai fabriqué avec lui, j'ai construit des murs, donc je pense que tout ceci m'a emmené dans l'édification des choses de la nature, on va dire ça. À partir de la nature. À partir de la nature et des matériaux avec lesquels vous faites des choses très simples. Mais alors, vous et moi, on appartient à une génération où on avait de l'espace. Oui, je suis d'accord avec vous, certes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce grand bonheur d'être dans cette ruralité, on va dire, malgré que j'habitais la ville de Bourges et que j'ai fait mes études à Bourges et que je suis parti sur Paris quand il a fallu faire des études d'architecture, puisque dans le centre de la France, il y avait pas grand-chose, voire rien, et il fallait effectivement aller sur Paris. Donc c'est vrai que ça a été la confrontation entre une ruralité apaisante et après une vie urbaine trépidante, on va dire. Oui. Et vous êtes entré dans
quelle école? Alors, je suis rentré à l'école spéciale d'architecture de Paris, boulevard Raspail, qui faisait partie des 2 écoles privées qu'il y avait. Il y avait l'ENSAI à Strasbourg et puis l'école spéciale à Paris. Voilà. Et comme je suis rentré en 72, je dis ça parce que c'était un peu le discours à l'époque et que je l'ai suivi. Les écoles des Beaux-Arts se remettaient de 68, donc elles étaient encore à se restructurer. À et se l'école spéciale, voilà, et à se chercher. L'école spéciale avait radicalement réglé son problème en se recréant une nouvelle institution sortie de l'académisme d'avant 68. Et voilà, et une école qui se voulait plus technique. Donc déjà, j'avais un désir de comprendre la construction. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.